Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour des produits terminés. Comme d'habitude, j'ai pas été sage, j'ai dit que je le faisais plus souvent et là mon sac il est blindé. Mais blindé. Je vais les attraper comme ils viennent et on va voir sur quoi on tombe. On commence par un gel douche de chez The Body Shop, c'est le gel douche à l'olive. Il était assez sympa, après je l'ai pas trouvé spécialement transcendant. Ce sont de très bons gels douche mais cette odeur là à l'olive, c'était sympa, c'était frais, mais sans plus. Ensuite, gel douche The Olive Branch de chez Lush, ça c'est notre chouchou incontestable et incontesté depuis 5-6 ans maintenant. Oui, on le rachètera toujours, il y en a même déjà une nouvelle bouteille dans la douche. Ensuite, un énorme coup de cœur également, celui-ci il date un petit peu de chez Yves Rocher, c'était l'odeur poire caramel. Il me semble que c'était l'odeur de Noël d'il y a 2 ans. Si je dis pas de bêtises, enfin bref, ça c'était une tuerie. Cette année, poire cacao était très réussi également, mais poire caramel, ça c'est sûr et certain, dès que j'en vois, je saute dessus et j'en rachète. Ah bon, bah quand je vous disais The Olive Branch c'est notre chouchou, il y en a un tout petit aussi qui est terminé. Yves Rocher de nouveau avec mon après-shampoing chouchou d'amour, le Nutri Soyeux à l'avoine. Toujours aussi génial. J'en rachète, à chaque fois je les achète par 2 ou par 3 quand ils sont à moins 50, je fais le stock parce que c'est vraiment un après-shampoing de malade. Il a bien sauvé mes cheveux, ça fait plus d'1 an que je les ai pas coupés, ils ont pas de fourche, rien, alors que je fais des couleurs. Il est vraiment génial et je vous en parle tout le temps et je continuerai tout le temps de vous en parler. Une huile de bain cette fois-ci de chez Roger Cavaillès, c'est l'huile de bain et douche veloutante à l'huile d'argan et d'amande, je vous en avais déjà parlé dans mes favoris également de celle-ci. Très douce en huile, donc ça faisait la peau satinée, ça faisait la peau soyeuse, la peau ne tirait pas, elle était assez hydratée grâce à l'amande. Et à l'huile d'argan, celle-ci c'est sûr j'en rachèterai, vraiment sûr et certain. Un peu de nourriture, on passe à du yuzu, le fameux yuzu, pareil je vous en parle tout le temps dans mes produits terminés. On a été pas mal malade ces temps-ci, donc celle-ci est terminée, j'en ai une autre dans le frigo qui est presque finie, faut vraiment que j'aille en racheter, ça devient urgent. Ensuite, un thé de chez TNT, comptoir et maison de thé. C'était le thé lumière du matin, je me souviens, je l'avais eu dans une box. Alors laquelle, je ne saurais pas vous dire. Je l'ai adoré, celui-ci, lumière du matin. C'était des thés verts et blancs, mangue et bergamote. Ah, ça pour le matin, ça réveille, mais tout en douceur avec le mélange thé vert et thé blanc. Celui-ci, je ne le jette pas, je garde le sachet pour pouvoir en racheter. Parce que c'était vraiment une tuerie. Bon, et bien décidément, voilà. Quand j'aime un produit, j'en ai plein, la preuve encore là avec de nouveau un après-shampoing Nutri Soyeux. Ensuite un shampoing de chez Nature et Moi, shampoing purifiant à l'extrait de thym bio et de citron vert bio de Provence, qui est pour réguler l'excès de sébum. Alors celui-ci, je l'avais beaucoup aimé, et bizarrement, au bout d'un moment, je l'ai plus saqué en fait. Je sais pas pourquoi, mes cheveux se sont peut-être habitués, parce que c'est quand même une bonne contenance, c'est du 250 ml. Je sais pas pourquoi, je l'ai vraiment beaucoup aimé au début et au fur et à mesure, bah comme je vous dis, je l'ai moins aimé. Je ne sais pas pourquoi. Je le rachèterai à l'occasion pour le retester parce que j'avais été très contente au début, donc il y avait certainement une raison. Mais pourquoi est-ce que du jour au lendemain il ne m'a plus convenu, ça reste un mystère. Encore un gel douche, et là, pas des moindres, un énorme gel douche de Body Shop. Celui-ci est à la mangue, 750 ml. Je l'avais acheté en solde il y a 3-4 ans maintenant. Bah, il y a des poils de chat partout dessus, c'est génial, j'espère que vous ne voyez pas ça. Mangue, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup chez The Body Shop. C'est une mangue qui est sucrée, qui est fruitée, mais qui est super fraîche. Même en plein hiver à utiliser, ça met un peu de peps, ça amène un peu de soleil sous la douche, ça met un peu de soleil dans la grisaille. Ça fait du bien. J'ai ensuite fini un parfum et j'ai même plus le bouchon, c'est le Ange Démon Le Secret. Celui-ci je l'ai adoré, je l'ai porté mais ça fait très longtemps que je l'ai. J'en ai remis un petit peu ces derniers temps parce qu'il en restait un tout petit peu au fond pour le finir, mais j'en ai déjà un d'avance que j'avais acheté déjà il y a 4-5 ans. C'est à dire tel point je l'aimais, hein. J'avais eu un peu de sous. Je me suis dit allez j'en rachète parce que je sais très bien que lui toute la journée j'en mets et il est toujours aussi génial. Donc c'était le Ange Démon, le secret de chez Givenchy et ça sent trop bon. Je suis ensuite dégoûtée de jeter un produit de make-up. C'est le Color Edition 24 heures. Ce sont les ombres crème de chez Bourjois et je la jette même si je l'adore pour la simple et bonne raison que
Voilà. Comme vous avez pu le voir, elle a séché à mort, elle s'est décollée et du coup j'ai beau... la couleur, elle en met très peu et quand je vais la passer sur la paupière, la transférer, ça ne marche pas. Donc je suis dégoûtée parce que ça fait pas très longtemps que je l'avais, ça fait quoi, 1 an, 2 ans et elles tiennent pas la longueur, c'est vraiment dommage parce que c'est des produits très sympas. J'ai fini mon top coat chouchou de chez Essence, le Quick Dry. Celui-là c'est pareil, je vous le présente plus en détail parce qu'à chaque fois je vous en parle, donc bon voilà, il est là. J'ai terminé également des lingettes démaquillantes de chez Primark. Ce sont celles à 1,50€ les 2 paquets de 25. Celle-ci, c'est celle pour peau sensible. Je les aime vraiment beaucoup. Je continuerai de les racheter, il n'y a aucun souci. Je me suis séparée de mon éponge Konjac. Celle-ci, elle venait de chez Sephora, si je dis pas de bêtises. Elle était très bien. Les éponges Konjac, maintenant ça y est, je pense que je vous ai assez rabâché les oreilles avec ça. Vous connaissez mon amour pour les éponges Konjac et j'en ai déjà une toute neuve. Forcément. Je vous présente maintenant une mousse nettoyante visage de chez Kiko, c'est la Pure Clean Form. Je l'avais achetée il y a cet été, quand la gamme skincare de chez Kiko était sortie et on l'a beaucoup aimé tous les deux. On l'a bien utilisé, on l'a complètement fini, l'odeur était très douce, ce sont des très bons produits. Celle-ci notamment, c'est une très bonne mousse démaquillante. Je pense qu'on la rachètera, clairement. Ensuite, j'ai fini mon déodorant de chez Roger Cavaillès, le déo soin dermato sans sel d'aluminium spécial peau sensible et délicate. Je vous en avais parlé cet été, je vous avais dit que cet été c'était un semi-flop parce que je transpirais quand même beaucoup avec et il jouait pas très bien son rôle de déo, il y avait quand même des odeurs. Donc je l'ai réessayé là pendant cet automne et c'était beaucoup mieux. Donc je pense qu'il est très bien, mais vu qu'il est spécifique pour les peaux sensibles, il n'est pas aussi fort en déodorant que des autres, on va dire ça comme ça. Donc pour l'été, non, plus jamais cette bêtise. Par contre pour l'hiver et pour l'automne, il est très bien. On va y arriver, je me dépêche, je vous promets. Ensuite j'ai terminé encore un pot de levure de bière, celle de chez Gaylord Dozer. Toujours très bien, j'en utilise de cette marque depuis que je suis toute petite, dès que j'ai commencé la levure de bière, donc ma maman me prenait cette marque. Ça marche toujours aussi bien, moi ça marche super bien sur mes ongles, ça marche super bien sur mes cheveux, regardez en 1 an ils ont poussé à une vitesse pas possible, donc je continuerai, j'aime bien me faire une cure de 2-3 mois, une cure intensive. Souvent je fais ça soit à l'automne soit au printemps quand les cheveux ont tendance à tomber, changement de température, ça fait beaucoup de bien, donc je vais continuer. Je me sépare ensuite d'un lip lava de chez I Heart Makeup. Malheureusement, celui-ci je m'en sépare puisqu'il a séché, je n'arrive plus bien à l'appliquer. C'est dommage parce qu'il est beau, mais j'arrive plus à l'appliquer. Je pense que le produit a un petit peu séché. Déjà à la base quand je l'ai reçu, les lip lava, les couleurs étaient très belles, mais ils avaient un côté granuleux quand ils séchaient, ils s'effritaient un petit peu. Donc bon, on peut pas avoir une gamme parfaite tout le temps, et donc les lip lava c'était pas encore très au point d'après moi au moment où je l'ai acheté au niveau de la formulation, donc je pense que c'est pour ça qu'il a pas très bien vécu, même s'il a même pas 1 an le petit père. Donc voilà, je pense que cette formule là, elle est à revoir. J'ai ensuite fini un de mes mascaras chouchou, je vous l'ai présenté dans mes favoris cette année. Il a duré très longtemps, c'est le Rimmel Scandal Eye volume. Alors oui, là pour le coup c'est vraiment une énorme brosse volumatrice. Il était vraiment très sympa, il faisait un petit peu de taches, un petit peu de dépôt, mais vraiment très sympa. Pas forcément tout seul, j'aimais bien le coupler avec un autre. Maintenant ça y est que j'ai trouvé des mascaras que j'aime bien, je les mixe ensemble. Pareil, aujourd'hui j'en ai utilisé 2 différents. Et je trouve que ça permet de faire des combos de malade. Et lui, il m'a bien servi. Je pense que je le rachèterai. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas mal de backup en mascara, mais si je devais racheter, oui je pense que je le ferais. J'ai terminé un autre gel douche, celui-ci je l'ai ramené de Londres, je l'ai même utilisé tout le temps que j'étais à Londres en format voyage, c'est le Clean on Me de chez Soap & Glory et tout le monde l'aime et je comprends pourquoi tout le monde l'aime, l'odeur est très douce de mandarine, il est super crémeux sur la peau, c'est vraiment un bonheur. Après il y a des gels douche plus hydratant, il y a des gels douche plus doux, il est très sympa, c'est très sympa à ramener, à essayer. J'achèterai pas le gros pot je pense, mais dès que je retournerai à Londres, je reprendrai les petits formats voyage comme ça parce que c'est toujours sympa. Ensuite de chez Garnier, j'ai fini ma solution micellaire tout en un spécial peau mixte et sensible 400 ml, c'est vraiment une grosse eau micellaire. Je vous cache pas que j'ai mis un temps fou à la finir, elle est bien.
elle est très bien. Les gens la comparent à la Bioderma, toute cette gamme là, elles sont très très bien. Par contre j'aime pas du tout l'odeur. Donc je suis un petit peu embêtée puisque j'en avais acheté 2. C'était des lots de 2. Donc il me reste une deuxième comme ça et la rose, la basique. Et bon bah je vais les finir hein, parce qu'il faut les finir, elles sont très bien. Mais clairement l'odeur, non, le matin pour se débarbouiller c'est... Oh non, on n'a pas envie de sentir ça dès le matin, franchement, non, puis même le soir. Limite, c'est même pas un plaisir de se démaquiller parce qu'on sait que l'odeur, elle est... Non, donc je la rachèterai pas. Je vais finir celle qui me reste à finir, mais clairement, je rachèterai pas. Non, du tout. Je me sépare ensuite d'une base pour les ongles. Celle-ci, c'est de chez Essence, c'est la base coat effet gel. Maintenant qu'ils sont sortis leur nouveau vernis effet gel, vous avez la base et le top coat. Elles sont très très bien. Honnêtement, je les ai utilisées pendant pas mal de temps et par contre, le gros point négatif, c'est que même si c'est un flacon opaque, elle devient épaisse, elle devient collante, impossible de l'utiliser, donc c'est pour ça que je m'en sépare alors qu'il en reste quand même beaucoup à l'intérieur. Donc c'est intéressant si c'est la base que vous mettez tout le temps, parce que même si elle est très peu chère, Essence, hein, c'est des produits qui sont très peu chers, même si elle est très peu chère, si c'est pour la mettre une fois de temps en temps, ça vaut pas le coup parce que vous allez perdre du produit. Maintenant, un Kiss Balm de chez Kiko. Celui-ci, c'était celui, je me souviens plus, je crois que c'était celui à la framboise. Il m'en reste un peu, vous voyez, il m'en reste un peu. Par contre, je l'ai depuis tellement longtemps que l'odeur a tourné. Honnêtement, ça fait 2-3 ans que je l'ai, si c'est pas 4. Ils sont géniaux, il y a un SPF de 30 pour l'été, j'aime beaucoup parce que ça donne un petit effet glossy, ça colore très peu les lèvres, mais c'est hydratant et protecteur aussi grâce au FPS de 30. Donc j'en ai déjà d'autres, celui-ci c'est vraiment mon petit chouchou. Celui-là je m'en sépare parce que je trouve que l'odeur a légèrement tourné et par sécurité, non, par sécurité je préfère lui dire au revoir. J'ai terminé un fond de teint, le Wonder Nude de chez Maybelline, et il y a des cheveux partout, c'est génial. Celui-ci c'était la couleur vin beige éclat. Alors celui-ci est pas mal, mais il reste trop jaune pour moi, surtout en... Alors déjà qu'en été il est un peu trop jaune, alors en hiver là, clairement non. Heureusement que j'ai des choses très claires pour mixer avec, pour mélanger. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, puisque j'en avais déjà acheté un autre, vu que je l'aimais beaucoup. Après, lui, je l'aime bien porter, appliquer avec le Beauty Blender parce que appliquer avec le pinceau, je trouve qu'il fait des amas au niveau de mes plaques de sécheresse. Donc, je l'ai déjà racheté, je l'utiliserai peut-être plus pour cet été, là où j'ai besoin de moins de couvrance parce que là, pour l'hiver, si on veut beaucoup de couvrance avec lui, il a tendance à faire un effet, en tout cas sur moi, un effet un peu plaque et keki. Et c'est pas sexe, on est d'accord. Comme d'habitude, mes super dissolvants de chez Emma. J'ai terminé un vinaigre de rinçage éclat Radiance sans silicone, sans parabènes à la framboise de chez Yves Rocher. Ça fait beaucoup de choses à dire en peu de temps. Celui-ci, c'est pareil, c'est un produit que j'utilise depuis une dizaine d'années maintenant. Il est vraiment très bien. Après, c'est vrai qu'il est un peu cher. Je l'achète uniquement quand il est à moins 50%. Et même quand il est à moins 50%, du coup... je me suis un peu calmée, là je l'ai terminé, je le rachèterai pas tout de suite. Peut-être cet été pour booster un peu la brillance. De chez Christian Lenard, j'ai fini une eau florale de romarin. Celle-ci elle est idéale pour les peaux grasses parce qu'elle va matifier et c'est un côté astringent donc ça resserre bien les pores. Elle est vraiment sympa. Après, c'est du romarin, donc ça sent le romarin, ça sent les herbes, ça sent un peu le barbecue en fait. Voilà, faut pas s'étonner. Mais elle est vraiment très 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 bien. Je la rachèterai pour cet été parce qu'elle est vraiment géniale. Autre produit génial que je vous présente tout le temps, un nettoyant visage de chez Neutrogena, c'est le Visibly Clear, c'est le gel nettoyant matifiant. Celui-ci est au citron vert, on voit un peu, il est un tout petit peu vert, on en voit encore au fond. Il est génial, c'est pareil, celui-là, on arrive à peine à la moitié du pot qu'on en rachète, donc oui, j'en ai déjà un d'avance, je continuerai d'en racheter parce qu'il est vraiment très très bien, il marche super bien sur nous deux. Deux gel douche terminé, un de chez Yves Rocher de la gamme Pop Exotique. C'était celui de l'été dernier. Il était très sympa, après, cassait pas trop pattes à un canard, hein. Je l'avais eu en solde à moins 70%. J'ai eu le parfum aussi, le parfum qui tient bien, qui est très ensoleillé. Mais le gel douche, clairement, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Un autre gel douche, cette fois-ci de chez Balea, que ma copine Marjo m'avait envoyé dans notre swap, dans un de mes colis, c'est le Purple Kiss. Celui-ci, il était vraiment crème douche, très très crémeux, très épais. Bizarrement, j'aimais bien l'odeur dans le flacon, mais j'aimais moins l'odeur sur le corps. Je trouvais ça un peu trop entêtant dans la douche. De chez Essence, la poudre matifiante All About Matte, complètement terminée. Bon, je vous cache pas, celle-ci, j'ai un peu triché. Il en restait un tout petit peu sur les bords et je l'avais emmenée à Londres.
Et avec le voyage et tout, bah, elle a complètement explosé. En même temps, il restait vraiment que les petits bords. Elle est vraiment très très bien. C'est vraiment une très très bonne poudre. Je la rachèterai pas parce que j'en ai déjà une d'avance. Mais quand j'aurai fini l'autre, certainement. Ensuite, un contour des yeux de chez Sensei. C'est le traitement contour des yeux. Celui-ci était vraiment très très bien. Après Sensei, il y a quand même une odeur qui est assez forte dans leurs produits. C'est pas désagréable du tout pour toute la gamme de produits qui a la même odeur. Par contre, pour le contour des yeux, je sais pas, je trouve pas ça très pertinent un contour des yeux avec une odeur aussi forte, surtout que la peau des yeux étant très fragile. L'odeur contour des yeux, mais c'était un très bon produit sinon. Du coup on est parti chez Sensei et on y reste avec la crème de jour et la crème de nuit. Elles étaient vraiment très très bien, j'ai adoré utiliser ces produits. Merci Nathalie de me les avoir fait découvrir. Ils étaient vraiment super bien. Est-ce que je rachèterai ces deux-là? Je sais pas parce que bon, on a notre routine visage qui est déjà établie. On va y arriver, je vous promets. La bébé crème au ginseng de chez Herborian en couleur claire. Celle-ci, elle est terminée et je la rachèterai parce qu'en fait, elle n'a pas de base jaune, elle n'a pas de base rose, elle est grise. Donc ça me va parfaitement, ça unifie mon teint, ça corrige les petites rougeurs, elle est vraiment parfaite et j'ai envie de dire, elle se suffit à elle-même. C'est une bébé crème mais elle est quasi aussi couvrante, voire même plus couvrante que certains fonds de teint, donc je vois pas pourquoi tortiller. Je l'ai déjà racheté, clairement, parce que c'est devenu un indispensable, clairement. Ensuite, un Kiss Balm de chez Sephora, je crois que ça s'appelle les Kiss Balm, j'en suis même pas sûre. Celui-là était aux fruits rouges. Je l'ai terminé, mais j'en rachèterai pas pour la simple et bonne raison qu'ils sont cool, ils sont vraiment très sympas. Niveau hydratation, c'est très léger, j'ai quand même besoin de quelque chose de plus fort. Donc déjà rien que pour ça je reprendrai pas, mais je reprendrai pas pour la simple et bonne raison aussi que au début quand il est pointu ça va. Mais quand il est pas pointu, quand on s'en met, bah ça déborde de tous les côtés. Comme c'est crémeux façon baume à lèvres, et bah ça migre, ça bouge et du coup on a l'impression, on en a partout autour de la bouche, on a l'impression qu'on s'est étalé une glace, enfin c'est... Non. Malheureusement, non. Super Baume, mon Super Baume de chez Lush, il sert absolument à tout. J'en ai un besoin indispensable. Tous les jours pour mes stretches, pour hydrater mes oreilles, je l'utilise. Il est cicatrisant, les petits bobos, les petites cicatrices, les boutons, les piqûres de moustiques, les griffures de chat, enfin bref. Lui, je l'ai déjà racheté parce que c'est vraiment un indispensable. Il est 100% naturel, il n'y a que 3 ingrédients à l'intérieur, c'est vraiment une bombe ce Super Baume. Et oui, lui, clairement, je peux pas m'en passer. Ça fait pareil, ça fait 5-6 ans que je l'utilise non-stop et que j'en ai toujours avec moi. Le Mist Fix H2O de chez Make Up For Ever, je vais y arriver. C'était la version découverte en dose, la petite dose de 30 ml. Vraiment très bien pour humidifier les maquillages, pour donner un rendu plus pétant, plus métallique, génialissime. Il faisait assez bien tenir, c'est assez agréable sur le visage parce que la plupart des fixateurs make-up vont figer les traits vont tirer, donc dès qu'on a la peau un peu sensible c'est très désagréable. Celui-ci il était à base d'eau, donc il hydratait grâce à l'eau mais il graissait pas, il faisait pas briller. Vraiment très bien, je le rachèterais sans poser de questions quoi, je le rachèterais très facilement. Et j'ai fini une dose découverte d'essai du Snow Fairy, le Body Conditioner de chez Lush qui était sorti pour Noël cette année. L'année dernière aussi il me semble, mais je suis moins sûre. Donc c'est un lait, c'est une crème corps sous la douche à utiliser sur la peau humide comme le rose argan. Le rose argan c'est mon chouchou inconditionnel de chez eux. Là j'ai essayé le Snow Fairy qui a l'odeur du gel douche Snow Fairy, donc cette odeur de bonbon, bubblegum, un peu barbe à papa. Il était également rose pailleté comme le gel douche. Après, c'est pas l'odeur que je préfère. Donc c'était bien que ce soit en format découverte parce que j'aurais pas acheté le grand de moi-même. Donnez-moi bien entendu vos avis sur les produits que je vous ai présentés. Jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye!